Hey, bonjour, bienvenue à Automobile Eco. Veuillez vous abonner à notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je parlerai de l'autonomie annoncée et de l'autonomie réelle des voitures électriques. Eh bien, pour ceux qui ont des voitures électriques, je pense que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il y a une différence entre l'autonomie WLTP, la norme WLTP, et l'autonomie, je dirais, annoncée par les constructeurs et l'autonomie réelle lorsque vous êtes dans les conditions. Il faut savoir que lorsque vous avez une voiture électrique, eh bien, le temps va influencer votre voiture. Votre manière de conduire va influencer votre voiture. Et la géographie, si vous êtes sur un terrain plat comme ici, ou si vous allez en montagne, eh bien, cela va influencer votre, n'est-ce pas, votre voiture. Donc, l'autonomie de votre voiture ne sera pas la même chose. Il est important de le comprendre. Moi qui ai eu d'abord une Zoé, ça fait 5 ans que je roule en voiture électrique. Pendant ces 5 ans, eh bien, j'ai vu vraiment des surprises. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Surtout en été, puisque la batterie est chauffée, il n'y a pas de problème. La Zoé, n'est-ce pas, ils ont annoncé que la Zoé peut parcourir 300 km, mais dans la réalité, en été, il n'y a pas de souci, puisque la batterie est chauffée. Lorsqu'on la branche, on peut faire 300 km facilement. Mais en hiver, eh bien, vous avez, n'est-ce pas, l'autonomie aléatoire. C'est complètement aléatoire. Et matin, vous vous levez, et quand je vais au travail, je fais la charge en hiver et je vois presque 250 km à parcourir. Des fois, il y a des matins, je me lève, je vois 260 km. Il y a des matins, je vois 230. Ça arrive. Donc, c'est complètement aléatoire. Et une fois, quand je prends, n'est-ce pas, la route, tu vois, ce matin, on en parlait, mais je sais pas si le vent aussi, peut-être le vent, quand le vent est contraire ou le vent est en arrière, je sais pas si le vent contribue aussi à l'autonomie. Mais deux fois, lorsque je prends la voiture, eh bien, jusqu'à ce que j'arrive au travail, je suis deux fois à 170, il me reste 170 km, n'est-ce pas, d'autonomie encore pour parcourir, pour conduire. Mais deux fois, je suis encore à 200. Mais surprise, deux fois, je suis à 130. Alors que j'ai la même conduite, je suis sur le même terrain, et c'est l'hiver. Donc, des fois, je suis vraiment surpris de voir que l'autonomie de la voiture ça change. Et on est surpris de voir que l'autonomie change chaque fois. La Tesla aussi pareil. La Tesla, eh bien, l'autonomie annoncée, c'est 455 km. Mais lorsque tu branches ta voiture en hiver, mais on voit qu'il y a une différence entre l'autonomie annoncée et l'autonomie réelle. Lorsque, eh bien, le froid arrive, mais quand tu branches ta voiture, mais je me retrouve à 420 km. C'est pas 455, hein, c'est 420 km. Je me dis, mais c'est incroyable. Donc, il y a une différence énorme. Et surtout si tu mets le chauffage, parce que le gros problème des voitures électriques, c'est le chauffage. Si tu mets le chauffage, j'aimais bien, le chauffage va bien manger ton énergie. Et après, ben, il est très difficile de pouvoir parcourir des distances qu'il faut. Et l'autonomie est complètement réduite. Donc, il est important de comprendre cela. Lorsque vous achetez une voiture électrique, ne pensez pas que ce soit en été ou en hiver, l'autonomie sera réelle. Il y a toujours une différence entre l'autonomie annoncée par les constructeurs WLTP, norme WLTP, et l'autonomie réelle sur le terrain. Si vous êtes en montagne, ça ne sera pas pareil. Si vous êtes, sur des terrains plats comme ça, eh bien, ça ne sera pas pareil. Si vous êtes en montée, ça ne sera pas pareil. Si vous êtes en descente, ça ne sera pas pareil. Donc, tout évolue. Tout évolue selon votre façon de conduire. Et si vous êtes quelqu'un qui appuie sur le champignon, sur
les routes, que ce soit la nationale, que ce soit sur l'autoroute, si vous conduisez très très fort, eh bien l'autonomie sera pas pareille. Faut savoir que vous êtes dans une voiture électrique, et même pareil, même dans les voitures thermiques. Si vous appuyez beaucoup sur votre champignon, c'est sûr que vous allez consommer beaucoup d'énergie, donc ce qui fait que c'est à peu près la même chose. Donc il est important de comprendre que l'autonomie annoncée par le constructeur Tesla, ou l'autonomie annoncée par Renault concernant la Zoé ou d'autres constructeurs, eh bien l'autonomie annoncée, l'autonomie réelle, il y aura toujours une différence. Pour ceux qui ne le savent pas, eh bien quand vous avez une voiture électrique, c'est une réalité qu'il faut savoir. Je pense que tu l'as déjà fait aussi. Je pense que lorsque tu parcours les distances, quand tu vas dans une autre ville, tu l'as constaté. Oui, des fois quand je vais en voyage ou que je prends la Tesla, j'ai besoin quand même de me recharger toujours au même endroit. Après ça c'est une réalité qu'on a constatée, hein. C'est que vraiment si on veut avoir la totalité de l'autonomie qui est annoncée, il faudrait pas mettre de radio, pas de chauffage, pas de clim. Oui. Quoi encore? Tu roules comme ça. Oui. Donc, mais il est vrai aussi que parfois, comme lorsqu'on était parti la dernière fois l'autre dimanche, on a fait, je sais pas, peut-être, je sais pas combien de kilomètres, mais ça n'avait pas tellement utilisé. Hein. On était étonnés. C'est complètement aléatoire. Oui. Oui, complètement aléatoire. Hein. C'est donc on a du mal à maîtriser, l'autonomie. Je pense que tu vois, et que ce soit avec la Zoé, que ce soit avec la Tesla, même avec d'autres voitures électriques, on a du mal à maîtriser l'autonomie. Et des fois, tu sais, moi au début, on avait un peu des craintes parce qu'on se dit si j'ai plus de batterie, comment je vais faire? Parce qu'au début, il y a 5 ans de cela, les superchargeurs, il n'y en avait pas beaucoup. Donc on était même parti dans une station, on a demandé au responsable de la station, est-ce qu'il y a une charge ici? Il dit non, j'ai pas de charge, mais on savait qu'il y avait une charge. Hein, il disait qu'il n'y avait pas de charge. Je dis mais c'est incroyable. Ça m'est arrivé parce que il y avait au moins 80 ou 90. Oui. Donc j'allais juste faire une petite course, un petit truc pas très loin. Oui. Mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé quand je suis revenue. Waouh. J'ai dû rouler à 30 à l'heure, les gens me klaxonnaient. Parce qu'il n'y avait plus rien. C'était en rouge. Ah oui. Donc je me disais, est-ce que je vais arriver jusqu'à la maison? Parce qu'en plus, quand on est en pleine campagne comme ça, il n'y a pas de chargeur. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Oui, c'est vrai aussi. À appréhender. Oui, comme tu viens de le dire. Moi aussi, une fois quand je vais au travail, surtout en hiver, et quand tu as plus beaucoup d'autonomie, mais tu es obligé de rouler doucement. Donc les gens te klaxonnent, les camions te klaxonnent. Les gens n'aiment pas les voitures électriques. Voilà, ils n'aiment pas les voitures électriques. Donc ils te klaxonnent et tout ça. Et bien ils savent pas que tu n'as plus d'énergie, donc tu es obligé de rouler tout doucement, ne pas consommer trop d'énergie. Voilà. Surtout si ils tu comprennent pas. Voilà, si tu es en montée et tout ça, donc ils se disent mais ils te klaxonnent, ils te font des appels de phare et tout. Mais c'est compliqué. Donc vraiment le gros problème de la voiture électrique, c'est l'autonomie. Et la batterie, si ta batterie n'est pas assez puissante, eh bien, tu pourras pas mettre ton chauffage. Il y a plein de choses que tu pourras même pas mettre la musique, tu pourras pas mettre ceci, tu pourras pas mettre cela. Et ça sera très, très difficile de pouvoir être confortablement assis et rouler confortablement. Donc, ça, c'est vraiment important de le comprendre. Entre l'autonomie annoncée par un constructeur, que ce soit Mercedes, que ce soit BMW, que ce soit Volvo, Tesla, les constructeurs chinois, et constructeurs français, allemands et autres, eh bien l'autonomie annoncée par ces constructeurs et l'autonomie que tu vas avoir lorsque tu vas avoir ta voiture chez toi, quand tu vas brancher ta voiture, parce que la plupart du temps, ta voiture, tu vas la brancher à la maison, hein, parce que c'est vrai que des fois on va au superchargeur, mais la plupart du temps, tu vas brancher ta voiture chez toi à la maison, hein, en heure creuse. Ah oui, c'est-à-dire que quand si tu veux aller au travail en disant bon voilà, j'achète une voiture électrique pour aller au travail, je fais pour aller à mon travail, je fais à peu près 200 km aller-retour. Donc tu te dis bon allez, je vais acheter une voiture d'autonomie de 250, t'as tout faux. C'est ça, ouais. Il faut que tu achètes une voiture d'autonomie qui a au moins 350, 400 voilà. pour être tranquille. Exactement. Pour être tranquille, sinon tu as tout faux. Voilà. Tu pourras pas mettre de chauffage l'hiver, tu pourras pas mettre
la radio, tu pourras pas mettre la clim l'été, tu vas avoir très chaud l'été, tu vas avoir très froid l'hiver. Donc il faut toujours au moins compter 100 à 150 de plus d'autonomie que ce que toi tu imaginais en fait, pour être vraiment tranquille. Et tu as vu que moi j'ai galéré, pendant 5 ans j'ai galéré. Quelle galère! En hiver, mais je peux pas mettre, Oui, tu partais avec ton bonnet, tes gants, ton écharpe. Alors quelle galère! Donc terrible. C'est terrible de rouler. La Zoé promet 300. Oui, c'est ça, oui. Mais c'est pas, dans la réalité, c'est pas vrai. Dans la réalité, non, c'est pas vrai. C'est pour ça qu'on est passé à la Tesla, parce que avec la Zoé, t'as trop souffert pour aller au boulot. Donc, il est important, si, comme tu viens de le dire, si vous avez 200 km ou 300 km que vous roulez par jour, ayez une voiture qui a une autonomie déjà à 500 km d'autonomie déjà. Et comme ça, vous êtes tranquille. Ayez plus d'autonomie que d'avoir moins, parce que sinon, vous ne pouvez pas aller loin. Tout juste, ou tout juste. Ou tout juste. Pour économiser, je vais avoir tout juste. Vous risquez d'avoir des problèmes. Ayez une autonomie. Parce que nous, on est passé par là. Voilà. Une autonomie annoncée qui est encore plus. Qui est encore plus. Cela vous permet d'être confortablement assis, mettre votre chauffage et vraiment parcourir la distance vraiment confortablement. Voilà. Thank you. Thank you. See you guys. Ouais. Alors, c'est pour parler de l'autonomie des voitures électriques. Vous voyez, cette voiture, c'est Tesla Model Y, mais l'autonomie annoncée par les constructeurs et l'autonomie réelle, vous comprendrez que, eh bien, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, la fois dernière, je suis parti, là où ils vont me livrer cette voiture, il y avait tellement de Tesla. Quand tu arrives, mais c'est un bonheur de voir les Tesla. Tu as envie de prendre toutes les Tesla qui sont là. J'ai vu la nouvelle Tesla 3 qui vient d'arriver, et il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que les Français, puisque nous sommes en France, les Français aiment la Tesla 3 parce que la culture française n'aime pas les grosses voitures, n'aime pas les SUV, les grosses voitures à l'américaine. La culture française, ils aiment pas beaucoup cela. Donc ils aiment les Tesla Model 3. Il y en avait tellement de Tesla Model 3. Donc je pense que ce modèle, j'espère que ce modèle va marcher, mais ce modèle, il n'y en aura pas peut-être beaucoup. Et même celle qui va arriver, le Cybertruck qui va arriver, je ne sais pas si ça va marcher en France. Aux États-Unis, je pense que ça va marcher, et dans certains pays, ça va marcher, mais en France, je ne sais pas si ça va marcher. Mais les Français, ils aiment beaucoup les petites voitures, vraiment tout ce qui est petit. Donc je pense que Tesla Model 3 va beaucoup marcher ici. Et ce que j'ai remarqué, c'est que l'autonomie au niveau de ces voitures, des voitures électriques, eh bien, il est important de le comprendre, parce que moi je ne le savais pas. Moi j'étais un novice quand j'ai acheté une voiture, électrique. Je ne savais pas que, eh bien, quand on me dit que je vais parcourir 400 km ou 500 km, eh bien l'autonomie annoncée par les constructeurs ne sera pas l'autonomie quand je serai dans les conditions de froid ou dans les conditions de chaleur, de canicule, dans les conditions de montagne, dans les conditions d'endroits, de terrains qui sont plats. Tout cela, ou dans les conditions où des gens ils conduisent comme des fous, ils conduisent vraiment sur la route, sur l'autoroute, à 130 et ainsi de suite. Donc il est important de le comprendre, que, eh bien, votre façon de conduire va changer, eh bien, n'est-ce pas, va influencer l'autonomie de la voiture. Les conditions, l'environnement géographique va influencer l'autonomie. Le temps, les saisons vont influencer l'autonomie de votre voiture. Et moi, je l'ai appris, vraiment, je l'ai appris avec des années, ça fait 5 ans, je l'ai appris avec des années. Et lorsqu'on a acheté, il y a 5 ans de cela, en 2018, eh bien, j'ai galéré dans le froid, parce que dès que je mets la ventilation, dès que je mets le chauffage, je suis obligé de rouler doucement pour ne pas perdre beaucoup d'énergie, garder un peu d'énergie pour le retour, parce que avec la voiture électrique, quand tu vas à un endroit, tu dois penser que tu vas retourner. À moins que lorsque tu arrives à ton travail, tu as des bornes sur lesquelles tu vas brancher ta voiture, comme ça au moins tu as de l'autonomie pour retourner. Mais si tu n'as pas de borne pour retourner,
il est important pour toi de savoir que tu dois économiser de l'énergie pour retourner chez toi à la maison. Parce qu'il y a 5 ans de cela, il n'y avait pas de borne partout. Donc il fallait faire des calculs. Alors je roule et puis j'arrive à l'endroit où je vais. Et après, qu'est-ce que je fais? Il me faut encore de l'autonomie pour pouvoir retourner chez moi tranquillement et après arriver chez moi, brancher la voiture. Mais aujourd'hui, nous avons des super chargeurs un peu partout sur la route, sur les autoroutes. Avec Tesla, on a des super chargeurs Tesla. Donc aujourd'hui, on n'a pas ce problème-là. Voilà. Donc il est important de le comprendre, que eh bien lorsque vous avez une voiture électrique, ce sont des calculs qu'il faut faire, des calculs dans votre poche, parce que eh bien quand vous branchez votre voiture, il est important de le brancher lorsque c'est la période creuse, c'est ça, hein? La période creuse, c'est comme ça qu'on dit, non? C'est ça? La période creuse, le soir à partir de 23 h jusqu'à 8 h du matin ou jusqu'à 6 h du matin, je me rappelle plus, 7 h du matin. Voilà, ça dépend des régions. Certains, c'est 23 h, 7 h. Exactement. Donc, moi, je la branche pendant la période creuse et la voiture charge parfaitement et il n'y a pas de souci. Il y a aussi ce problème aussi, lorsque la voiture se préconditionne pour charger, eh bien, le préconditionnement prend beaucoup d'énergie. Si vous l'avez chargé et que vous avez laissé votre voiture, vous avez laissé votre voiture et que vous avez programmé votre voiture à être chargée à 23 h, eh bien, chaque jour à 23 h, votre voiture va vous rappeler. Mais la voiture va se mettre en préconditionnement. En préconditionnant, la voiture va chauffer la batterie pour pouvoir être prête à être chargée. Donc, le préconditionnement prend beaucoup d'énergie, sans compter que la voiture se met en température idéale pour pouvoir charger et tout ça. Donc, ça prend beaucoup d'énergie. Et la fois dernière, moi, je me suis posé la question, mais comment se fait-il que la voiture était chargée et ça a baissé de presque 100? Incroyable, ou de presque 50, parce que la voiture, si je l'ai pas utilisée peut-être pendant une semaine, je l'ai pas utilisée pendant peut-être 3 ou 4 jours, la voiture se préconditionne tous les soirs et la température se stabilise, ainsi de suite. Donc, ça prend beaucoup d'énergie. Donc, ne soyez pas surpris que bien l'autonomie, si vous êtes à 400, bien ça a baissé. Donc, il est important de le comprendre. Il faut arrêter voilà, oui. Le sentinelle. Oui, voilà. Dans la maison. Arrêtez le sentinelle. Voilà. Il n'y a pas de voleur, donc il faut arrêter le sentinelle, exactement. Le sentinelle, voilà. Le préconditionnement, si vous n'allez pas charger votre voiture le soir, oui. Il faut faire attention que de ne pas programmer la température de la voiture. Sinon, oui. Elle va se mettre automatiquement à... Oui. Vous avez programmé à 22 degrés, ben, elle va chauffer jusqu'à 22 degrés. Oui, le problème de préconditionnement, exactement. Le problème de préconditionnement, donc c'est important de le savoir. Donc voilà. Ok, guys, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de commenter. Yes, you got it.